Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de clôture du mois de juin. Donc on va voir les dépenses, les économies que j'ai pu effectuer et je vais mettre en épargne ce que j'ai mis de côté. Alors on y va, on commence donc pour les dépenses en alimentation. Donc nous sommes à 126,79 plus 124,57 plus 135,45 plus 136,86, ce qui nous fait un total de 523,67 € de dépenses. Ensuite, donc pour les animaux, donc 13,44 plus 16,88 plus 16,50, ce qui nous fait un total de 46,82 €. En entretien et hygiène, 2,85 €. Voilà. En divers, donc on a 6,36 plus 5,90, donc ça nous fait 12,26. Ensuite, en loisirs, 0. Et puis en santé, 0 aussi. Voilà. Donc en alimentation, on a dépensé 523,67 €, donc sur les 600 € de prévu. Les animaux, j'ai dépensé 46,82 € sur les, si je ne me trompe pas, 80 € sur le mois. L'entretien et hygiène, 2,85 € sur les 40 et divers 12,26 € sur les 40 €. En loisirs, 0 et en santé, 0. Donc, on va finir. Là, j'ai rajouté gasoil, essence, coiffeur et tabac. C'est ce qu'il y a sur le mois. Donc ça, je ne l'avais pas encore calculé. Oups. Donc en coiffeur, il me reste 4 €. Hop. 4 €, donc sur les 60. Donc je vais dépenser, hop, pas celui-là. Coiffeur, 56 €. Et en tabac, il me reste 20 centimes sur les 210. Donc, ce qui me fait, j'ai dépensé 209,80 €. Oh, c'est pas là, non, c'est pas grave. 9,80 €. Hop, une petite rature, bon, c'est pas grave. Cette feuille-là, je vais la refaire parce que c'est pas la feuille qui me convient. Donc, je suis en train de refaire mes supports. Donc, j'espère que je vais réussir à les faire pour le mois de finir pour les mois de juillet, pour vous les présenter et proposer mes propres supports pour que ça soit plus simple pour moi. Donc, du coup, il ne nous restait plus rien. Entretien hygiène, attends, on avait tout vidé. Voilà, donc on arrive au carburant. Aïe aïe aïe, le carburant, j'ai dépensé plus 75 € par rapport au budget initial. Alors avec le gasoil, l'essence qui augmente tout le temps, c'est compliqué à gérer cette dépense. Donc du coup, en essence, donc il nous reste 19 €. Bon, ce qui compense un peu par rapport à de l'autre côté, hein. Mais bon. Donc là, on a dépensé 101 €. Et en gasoil, alors en gasoil, 250, hein. Donc le plus les 75 €. Ça me fait 325 €. Ouais, ça fait un peu mal, mais bon, c'est la réalité, hein, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Du coup,
en gasoil, donc là, c'est normalement 250 pour le mois. Hein. Je vais rajouter comme ça sera peut-être mieux. Donc, 250 par mois. L'essence, c'est 120 € par mois. Coiffeur, c'est 60 € par mois. Tabac, 210 € par mois. Donc en économie, ici, je n'ai rien économisé du tout. Donc là, j'ai 0. Que je suis à moins 75 même. Donc, je vais faire moins 75. En essence, donc j'ai fait une économie de 19 €. Coiffeur, 4 €. Tabac, 0,20 centimes. Bon, alors c'est pas énorme, mais bon, on va dire que dans l'ensemble, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Donc du coup, en alimentation, j'ai donc le gasoil et l'essence, c'est en virtuel. Hein, donc ça, c'est sur mon compte. Donc bien sûr, cet argent-là, je ne l'ai pas. Hein. Ça reste sur le compte. Là, il me reste juste les 4,20 €. Ça, c'est virtuel. Voilà. Donc, alors ici, les économies sur l'alimentation. Donc, 23,21 plus 25,43 plus 14,55 plus 13,14, ce qui me fait un total d'économie donc de 76,33. C'est fait pas mal. Pour les animaux, donc 20 plus 6, 56 plus 3, 12 plus 3, 50. Ce qui nous fait un total de 33, 18. En entretien, donc ça fait 10 plus 7, 15. Plus 10, plus 10. Ça nous fait 37,15. Pas mal quand même. Ensuite, en divers, donc 3,64 plus 10 plus 4,10 € plus 10 est égal à 27,74. Hop, j'espère que vous voyez bien. Hein. Ensuite, en loisir, 10, 20, 30, 40. Pareil pour la santé. Donc, ce n'est pas mal. Donc, si on fait le total, donc sans compter le virtuel qui est sur mon compte, donc ça, je ne peux pas le compter. En général, je compte pas. Hein. C'est juste pour moi savoir à peu près mon budget. Donc là, je sais que déjà, budget gasoil, je vais devoir calculer un peu plus pour le mois de juillet. Et pour l'instant, l'essence, je vais laisser comme ça, on verra bien. Alors, ce qui me fait un total sur les enveloppes non virtuelles, hein, physiques. Donc 76,33 plus donc 33,18 plus 37,15 plus 27,74 plus 40 plus 40 plus 4 € plus 0,20 centimes. Ce qui nous fait un total de... Donc, okay. Total, ce qui nous fait 258,60 €. Ce n'est pas mal. Moi, je dis que ce n'est pas trop mal. Même très bien. Alors, hop. Quand
même une belle économie. Alors, donc du coup, là, on fait le récap. Hein. Donc là, je rajoute juste les 4,20 € pour le tabac et le coiffeur qui n'ont pas été rajoutés. Donc là, je marquais directement 4,20 €. Hein. Forcément, ça n'a pas été rajouté. Donc, si je fais 76,85 plus 69,14 plus 51,77 plus 56,64 plus 4,20 € est égal. Donc, on retrouve bien le montant. Voilà, ça me permet d'être bien au clair. Donc, on est à 258,60 €. Donc, voilà. Donc, ça fait une belle économie. 258,60 €. Du coup, je vais peut-être pouvoir voir autrement. Enfin, pour l'instant, je réfléchis encore, mais je pense pour changer mon organisation. Alors, maintenant, donc pour le carburant, hein, donc si j'additionne les deux, hein, donc je suis donc 250 donc plus 75 est égal à 325. Donc ben, je vais mettre directement les donc plus 101, ce qui nous fait un total de 426 € de carburant. Donc si j'enlève les moins 19 € qui me restent, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis bête. 75 moins 19 est égal à 56. Donc il me manque 56 € pour avoir une différence. La différence du gasoil, hein, différence de 56 €. Donc gasoil, différence de 56 €. Voilà, donc je sais qu'il faut au moins que je rajoute, on va dire, 60 € par rapport au budget gasoil. C'est énorme, je suis d'accord, sauf que j'habite à la campagne, on fait nos courses, je travaille, il nous faut forcément mettre du gasoil dans la voiture, on n'a pas le choix. À la campagne, on n'a pas de bus, on n'a pas de transport en commun, donc la seule chose, dès qu'on veut sortir, en fait, il faut prendre la voiture, donc on n'a pas le choix. C'est comme ça, hein, et pas autrement. Donc, du coup, le mois, non, on n'est pas encore au mois de juillet, on est au mois de juin. Donc, hop, ça c'est les 4,20 € qui me restent du... Oh, je vais y arriver. Hein. Du coiffeur et du tabac. Bon. Alors, ah oui, aussi, il faut pas oublier qu'il va y avoir une différence, puisque là, j'ai des billets de 5 €. Donc, les billets de 5 €, j'ai 15 € plus 10 plus 10 plus 10, ça nous fait 45 € de billets. Donc là, j'ai un total de... Donc là, je vais mettre 45 €. Donc ça, je les ai déjà rangés dans mes épargnes. Hein, quand j'ai fait le bilan, je faisais les bilans de la semaine. Donc les 45 €, bien sûr, il faudra que je les déduise de là. Forcément. Et puis la monnaie que normalement c'est bon parce que j'ai calculé par rapport à tout et normalement le compte est bon, mais je préfère vérifier. Donc moins les 45, ce qui nous fait 213,60 €. Voilà. Parce que les billets, je les ai déjà remis en épargne, bien sûr. Mes défis de 5 €. Alors, hop, on y va. Donc, je voulais vous montrer. Non, c'est pas défi de mai non plus. On va y arriver. Juin. Donc, celui de mes économies et défis. Alors, il est où? C'est celui-ci. Donc, il y avait 24 €. Donc, 2,
20, pardon, 24 €. Donc celui-ci, c'est OK. Ensuite, j'avais le défi de Amandine Budget. Donc 42 €. Donc 20, 30, 40, 41, 42. Jusque-là, on est bien. La monnaie, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, j'avais le défi de sauver en 30 jours 60 € du quotidien du budget. Il est là. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon aussi. Et ensuite, le défi de juin, donc 67, plus on va dire les 4 € qui me restaient. Hein. Mais là, dans celui-ci, j'avais mis 67. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai beaucoup de monnaie dans cette pochette. Voilà. Donc, normalement, j'ai vidé tous mes défis du mois. Hop, donc celui-ci, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc j'en étais 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Donc c'était bien ça, 67. Alors, ça me fait beaucoup de monnaie tout ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors on y va. Donc après, hein, je n'avais plus rien. Hop, ça, je le range. Pour l'instant, il n'y en a plus besoin. Alors, on va recompter l'ensemble des billets. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il y a 100. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 9. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai 197, 20. Parce que, forcément, il me reste encore de la monnaie que je n'ai pas retirée de mon portefeuille. Donc, normalement, si je calcule bien, voilà la monnaie qui me reste. Alors, j'ai changé la monnaie avec un billet. Hein, parce que si vous vous rappelez bien, la petite monnaie que j'ai là, chaque fois je la garde. Donc, j'ai changé juste un billet parce que ça me faisait beaucoup de monnaie. Donc, j'ai changé un billet pour avoir 10 €. Donc, je rajoute. Et je rajoute 2, 4, 5. Donc, et puis des petites monnaies. Voilà ce qui me restait dans mon porte-monnaie. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a bien 100 €. Ici, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 20. 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100. Donc là, j'ai bien 200. Voilà. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai 10 euros. Donc, ça fait 210, 211, 212, 213, 213, 213, 30, 213, 40, 213, 50, 213, 60. Donc voilà. Donc on est bien à 213, 60 quand on fait les 258 moins les 245, ça fait bien 213,60 euros. Donc c'est bien ça. On est bon. Pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Donc voilà, on est bien à 213,60 € d'économie. Alors, maintenant, je vais mettre tout ça en épargne. Alors, ce qui concerne les pièces. Donc, ce week-end, je fais une raiderie. Donc, raiderie, une brocante, tout dépend où on se situe, dans quel département. Chez nous, ça s'appelle une raiderie. Il me faut de la monnaie. Je pense prendre cette monnaie pour éviter d'aller faire des échanges et de prendre dans une enveloppe, dans l'enveloppe d'hiver par exemple. Ça fait partie de mon épargne. J'ai décidé que cette monnaie partirait pour faire la monnaie pour la raiderie. Et si j'en ai pas besoin, je le remettrai forcément le mois prochain. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 euros. 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 1 euro. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas de monnaie et c'est un peu embêtant d'en faire. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. Donc, ça me fait quand même 30 euros de monnaie. Ce qui n'est pas mal. Plus donc 1,60 €. Donc j'ai du coup moins 30,60 € à mettre en épargne. Mais ce n'est pas grave. Alors, en ce qui concerne les épargnes, j'ai mes petites fiches. Voilà. Donc, pour les épargnes. Donc, alors, ça, c'est les anniversaires, c'est pour l'année prochaine. Donc, pour l'instant, je n'épargne pas. Je verrai en fonction de comment je vais évoluer dans mes épargnes Noël et tout ça, en fait, et commencer mes épargnes pour l'année prochaine. Donc, l'anniversaire donc de Kéliane, c'est validé déjà. J'ai de côté, déjà, c'est déjà fini. L'anniversaire de Franck, donc de mon mari. Donc, j'ai dit mettre 100 €. J'ai 50 €. Donc, du coup, il me manque 50. Donc, du coup, je vais mettre les 50 €. Donc, 2, ça fait 50. Alors, en parallèle, ce que je vais faire... 50, je mets que 30. Ça fait chaud, hein. Voilà, c'est pour ça. On va se donner une excuse, il faut bien. Hop, donc c'est là. Donc, j'ai bien 50. Donc là, je vais rajouter 2, 3, 4, 50. Donc ça, je les mets de côté et je vais mettre un billet factice. Et je rajoute 50. Donc après, ce que je fais, c'est que quand je dois retirer mon argent pour le mois, je garde cet argent que je mets en épargne, je déduis de ce que je dois retirer et ce que
je dois mettre en épargne, je mets sur le compte, un autre compte. Comme ça, je ne suis pas embêtée. Alors, nous sommes le 28/06, donc dépôt de plus 50 euros. Donc, ça nous fait bien 100 euros. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Hop. Donc, on est bien à plus 50. Ce qui nous fait un total de 100 euros. Donc ça, c'est validé. Ensuite, j'espère que vous voyez bien, oui. Donc, j'ai mis là les 50. Il me reste, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, j'ai l'anniversaire de ma fille en septembre. Du coup, je me suis dit 2, 3, 4, 5. Donc, Maëva, 50 euros. Je vais les mettre directement, ça sera fait. Voilà, donc 50, c'est... Je sais que c'est de côté, même si c'est en septembre, au moins je les ai. Hop, donc 50 euros encore de partie. Je rouvre mon petit truc, l'anniversaire là, donc 1, 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4 et 5, pardon. Hop, donc le 28, 6, donc dépôt. 50 euros, solde 50. Voilà, comme ça c'est fait aussi. Hop. Alors, hop. Donc après tout ça, c'est pareil, je vais essayer de tout réorganiser, de faire beaucoup plus simple. Alors je sais, j'ai des idées, maintenant il faut que j'arrive à les mettre en place. Mais je vous montrerai si ça fonctionne, je vous montrerai tout ça sans problème. Donc du coup, ensuite, vêtements c'est bon, granulés c'est bon parce que justement c'est pour là bientôt. Noël j'ai 800, vacances j'ai 100, du coup là il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 50 euros. Je vais faire ça, 50 euros pour Noël. Donc on sera à 850 euros. Et puis du coup, hop, ça, je les mets de côté. Donc Noël. Donc, et je mets 30 euros pour les vacances. Ce qui nous fait 130 euros. Alors, pour les vacances de l'année prochaine. J'anticipe, forcément. Hein. Alors, ça, le suivi de mes épargnes, ça me permet de voir où j'en suis. Et par exemple, là, j'ai 70 euros pour la voiture. Le mois prochain, enfin donc là, au mois de juillet, j'ai le contrôle technique. Donc, je vais les retirer. Donc, il y aura moins de soldes. Comme ça, pour le mois de juillet, du coup, j'aurai moins. Donc, on repartira pour objectif 400 euros. Après, c'est vraiment qu'un objectif. Je ne suis pas sûre d'accéder à tout ça. J'espère. C'est mon objectif. Maintenant, on verra. Comme ça permet vraiment de suivre mes épargnes. Alors, c'est des épargnes, oui et non, parce que c'est des épargnes sur l'année. Forcément, tous les ans, ça bouge. Là, je vais les prendre, là, je vais les prendre. Donc, forcément, ces épargnes-là bougent beaucoup. Hein. C'est plus un suivi budget des anniversaires, fêtes, rentrées scolaires. Voilà, c'est plus un budget que des épargnes. Les épargnes, c'est, je pense, sur plus long terme. Là, c'est vraiment sur court terme. Donc là, j'ai rajouté donc 1, 2 et 3 pour les vacances. Donc, on va rajouter pour Noël 50 euros. Noël, bon, déjà les vacances, c'est là. On va mettre 30 euros.
J'ai pas remis... J'avais oublié de remettre mon billet de 100 € dedans. C'est pas grave. Heureusement que je suis, surtout par rapport aux épargnes, mon suivi des épargnes de là, en fait. Hein. Donc, on est bien à 130. Donc, je vais remarquer, c'est pas grave, le 28,06 dépôt. Je vais marquer directement 130, comme ça, je suis bien. Voilà. 70 et 30, ça fait 100. 500 et 30, 130. Voilà. Et puis, Noël, faut pas qu'il oublie quand même. Donc, à Noël, c'est pareil. J'avais oublié, je pense. Ah non, je les ai bien remis. Je les avais bien mis. Alors, 2, 4, 6, j'ai bien 800. Sauf que je ne l'ai pas noté. Donc, c'est parce que j'avais eu une prime et du coup, j'ai pu remettre dedans l'argent qui me manque. Enfin, pas l'argent qui me manquait, mais du coup, j'ai décidé de le mettre dedans. Donc, j'ai rajouté 650 €. Donc, ce qui fait 800. Alors, c'était, je vais mettre début juin, pardon. Voilà. Et puis là, on est le 28/06, donc je fais un dépôt de 50 €, ce qui fait 850 €. Et je n'oublie pas de remettre un billet dedans, quand même. Voilà. Donc ça, forcément, c'est sur un autre compte. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour les épargnes. Je vais faire ça. Donc en sachant que j'ai gardé quand même plus de 20 € pour mettre pour ma raiderie, hein, pour avoir de la monnaie. Parce que c'est vrai que quand les gens arrivent et qu'on se retrouve sans monnaie et que du coup on est coincé, ben voilà, ça permet d'anticiper un petit peu. Je pense que déjà avec ça, c'est déjà pas mal. Alors je fais une raiderie vraiment pour me débarrasser de certaines choses. Hein, voilà, comme ça permet de clôturer le mois encore mieux si je peux vendre quelques trucs pour récupérer mon gasoil. Donc voilà mes économies. Hein, donc le bilan du mois, du coup, je suis à 213 € que j'ai économisé vraiment et 45 € en billets de 5. Faut pas les oublier, ces billets de 5. Bah, c'est très important. Et donc, du coup, j'ai juste dépensé plus pour le gasoil. Voilà. Ça, c'est virtuel. Hein. Je fais jamais le budget à 0. Donc, je calcule le gasoil qu'il me faut. Je laisse tout ça sur le compte. Et j'ai toujours une réserve d'argent en plus sur le compte. J'ai toujours peur que j'ai oublié quelque chose quand je fais mon budget du mois. Du coup, ça me fait peur d'être à 0. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Donc, ça me fait quand même une belle économie pour ce mois-ci. Je vais voir si je vais faire mieux le mois de juillet. Ça, je ne sais pas, puisqu'il y a les vacances. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, on verra bien. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne journée, et bonnes économies, bon bilan. Et puis à très bientôt pour le remplissage du mois de juillet. Au revoir.